Info Intox avec Anthony Saint-Léger. Ce soir, Anthony, bonsoir. Bonsoir. Sur les réseaux sociaux, les commémorations du 13 novembre à Paris ont été instrumentalisées pour diffuser de fausses informations et usurper l'identité de médias français, dont France 24. Oui, on va découvrir ensemble 3 exemples. D'abord, cette publication X qui mentionne un refus des proches des victimes du 13 novembre de se rendre aux commémorations si Emmanuel Macron y assistait. Et vous avez en guise de preuve avancé ce reportage qui est issu a priori de RFI Radio France Internationale. Deuxième exemple, cette fois, c'est cette publication qui nous dit que les stades en France sont les moins sécurisés d'Europe en dépit des attentats du 13 novembre 2015. Vous avez en guise de preuve, là encore, un reportage vidéo a priori issu du Monde, de nos confrères du Monde. L'idée, elle est reprise aussi dans cette publication que vous voyez ici, qui nous dit quoi? Qui nous dit, cette fois, qui fournit un reportage, vous reconnaissez le logo évidemment, puisque c'est le nôtre, France 24, et qui nous dit ceci, que Catalina Marchand-de-Abreu, alors petite précision, c'est celle qui présentait jusqu'à très récemment Info Intox sur le canal anglais de notre chaîne, qui donc aurait mené l'enquête. Comment? Eh bien, elle aurait réussi à s'introduire dans 4 stades avec des explosifs. Alors Catalina, que nous avons contacté, dément évidemment cette information et précise d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que son identité est ainsi usurpée. Toutes ces informations, ces affirmations sont fausses, bien sûr, que ce soit RFI, Le Monde ou encore France 24. Il ne fait aucune trace des informations et pour cause ce sont des accusations sans fondement. Des accusations, vous l'avez vu à chaque fois, assez bien emballées dans un contenu, puisque vous avez à chaque fois tous les codes qui sont réunis, que ce soit le format, la typographie, le logo et aussi les bonnes couleurs. Alors France 24, Le Monde, RFI, mais également 20 minutes ou encore Le Parisien. Et ce n'est pas, Anthony, sans rappeler les campagnes de désinformation attribuées à des acteurs pro-russes que l'on a déjà évoquées dans cette chronique. Oui, et en l'occurrence, Matryoshka, poupée gigogne en russe, qui est active depuis 2023. Tous les ingrédients sont là, des fausses affirmations, faussement attribué à de vrais médias, un style journalistique et un graphisme assez bien imité, il faut le dire, et qui proviennent de comptes dont la photo de profil est quasiment toujours générée par intelligence artificielle. Et comme le souligne le collectif Antibot for Navalny, eh bien, il n'y a pas que les codes, il y a aussi les thématiques qui sont récurrentes. Alors en l'occurrence, on nous fait comprendre que la France n'a pas tiré les leçons de 2015, mais au-delà de ça, qu'Emmanuel Macron privilégie l'aide à l'Ukraine au détriment de la sécurité nationale, que sa politique d'immigration encourage la venue d'islamistes radicaux. Et puis il y a aussi 2 grands classiques, à savoir que le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait un clown accro à la drogue, ou encore que l'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, serait transgenre. Alors ce sont des contenus qui ne sont pas forcément viraux, qui ne vont pas forcément générer beaucoup d'engagement, mais il est vrai que parfois une publication va sortir du lot et cumuler pas mal de partages et pas mal de vues. Et tout ça dans quel but ? Eh bien, on peut y voir une certaine lecture, la lecture suivante. De venir, par exemple, créer de la diversion, surtout venir saturer les rédactions avec ce type de fausses informations, puisque les cellules de fact-checking, dont celle de France 24 par exemple, sont régulièrement sollicitées pour venir débunker, comme on dit en bon anglais, ce type d'infox. Donc une manière de faire diversion en concentrant les ressources précisément sur ça. Plus généralement, comme le note l'historien David Colomb, il s'agit aussi de manière générale de saper le soutien à l'Ukraine et la confiance dans le chef de l'État dans un contexte où on vient alimenter aussi la grogne des Français contre leurs dirigeants, dans un contexte aussi de défiance envers les autorités. Et il faut bien comprendre que cette opération de désinformation, elle est considérée par Viginum, qui est l'organisme chargé de surveiller les ingérences numériques étrangères, et bien précisément comme une ingérence numérique étrangère, et qui rappelle cet organisme l'objectif, les 3 objectifs selon lui de cette opération Matryoshka: décrédibiliser les médias, décrédibiliser aussi les personnalités et les cellules de fact-checking, avec bien sûr la volonté de promouvoir des contenus en servant les intérêts russes. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.